Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 247e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Les défenses aériennes du Hezbollah ont lancé à l'aube des missiles sol-air en direction d'un avion de guerre israélien dans le ciel du Liban Sud, l'obligeant à se replier immédiatement au-delà de la frontière. Elles ont également forcé un avion de chasse à se retirer dans le ciel de Zahrani. Le tremblement de terre ressenti par les habitants de Saïda a été provoqué par l'activation des défenses du Hezbollah et leur explosion dans le ciel de Zahrani. En outre, l'aviation israélienne a effectué un raid dimanche matin et a ciblé le quartier de Qudam dans la ville de Houla. Samedi soir, le Hezbollah avait pris pour cible un groupe de soldats israéliens qui attaquaient avec des obus au phosphore et allumaient des incendies dans les forêts en face de la ville de Ramia avec des armes à roquettes. Les abords des villages de Dheira, Al-Mashab, Tel Harfa et Laboune ont subi des tirs d'artillerie intermittents accompagnés de bombes éclairantes. Les forces israéliennes ont lancé un raid aérien vers 22h50 samedi, tirant un missile guidé visant le quartier d'El Zoukak dans la ville de Aïtaroun, dans le district de Bint Jbel. L'armée israélienne a bombardé dimanche la bande de Gaza au lendemain d'une opération difficile ayant permis la libération de 4 otages israéliens dans le camp de réfugiés de Nusayrat, où le mouvement islamiste palestinien Hamas a fait état de 274 personnes tuées. 4 membres d'une même famille ont été tués et plusieurs autres blessés dans une frappe aérienne qui a touché leur maison à El-Darraj, un quartier de la ville de Gaza situé dans le nord du territoire palestinien assiégé, selon les médecins de l'hôpital El-Ahlé. Dans le centre de la bande de Gaza, des témoins ont fait état de tirs d'hélicoptères à l'est du camp d'Al-Bouraïji et des tirs d'artillerie à Deir el-Balah. Des tirs à l'arme lourde ont également été signalés à Rafah dans le sud. Outre la joie justifiée de cette réussite, il convient de rappeler que tous les défis auxquels Israël est confronté restent inchangés, a déclaré le membre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz, après que l'armée a déclaré avoir sauvé 4 otages lors d'une opération menée dans la bande de Gaza. M. Gantz a révélé dimanche qu'il avait l'intention d'annoncer sa démission du Conseil de guerre le soir même, à 20h, selon les médias israéliens. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 37 084 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 295 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. Les rebelles Houthis du Yémen ont affirmé dimanche avoir visé des navires au large des côtes du pays avec des missiles et des drones après que des sociétés de sécurité maritime ont déclaré que 2 navires avaient pris feu après avoir été touchés par des projectiles. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarri, a déclaré que les insurgés avaient attaqué 2 navires appartenant à des sociétés qui ont violé les directives du groupe de ne pas entrer dans les ports israéliens. Il a identifié ces navires comme étant le MSC Tavishi, battant pavillon libérien, et le Norderney, qui navigue sous le pavillon d'Antigua et Barbuda. Il a aussi ajouté que les rebelles avaient aussi ciblé le HMS Diamond, un navire de guerre britannique. Le pape François a appelé la communauté internationale à mettre fin au combat à Gaza et à aider la population de Gaza épuisée par la guerre. Faire la paix demande du courage, bien plus de courage que de faire la guerre, a déclaré le pontife devant les fidèles depuis la fenêtre du palais apostolique. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.